Hello, bonjour. Bienvenue dans votre mission Entre nous. Je suis le frère William, Will Gospel Ministry. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous venons aussi parler de tout ce qui se passe à l'église. Pour commencer, je vous dis générique avec cette petite vidéo qui annonce notre arrivée à Paris pour notre première conférence qui aura pour titre que les masques tombent. Disons tous générique. Générique ensemble avec cette vidéo. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, Will Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ici, c'est le frère William. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très épineux. Parce que je sais que tout le monde ici pense que l'église, c'est un endroit fantastique. À l'église, on trouve des saints, des bonnes personnes. Tout le monde s'appelle frère, sœur. Tout le monde est gentil. Mais c'est toujours dans cette église qu'il y a des sorciers. C'est toujours dans cette église qu'il y a des personnes qui viennent pour détruire les autres. Beaucoup d'entre nous, nous avons été des victimes des églises. Mais aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie à l'église. Oui, la sorcellerie dans ce que vous appelez maison de Dieu. Et vous allez écouter tout ce que ces pasteurs vont dire. Et vous aussi, vous allez nous dire, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des sorciers dans la maison de Dieu? Est-ce que les sorciers peuvent entrer à l'église? Ils s'assoient et puis ils font tout ce qu'ils ont à faire. On va parler de ça. Donc, nous allons prendre la première vidéo. Let's go. Pourquoi la sorcellerie bat son plein dans nos églises aujourd'hui? Pourquoi les sorciers sont à l'aise pour se promener? Je salue au passage ceux qui sont là. Pourquoi les sorciers sont à l'aise dans nos églises aujourd'hui? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans Galates 5, verset 19, la Bible précise que la sorcellerie est une œuvre de la chair. La sorcellerie, là, c'est une œuvre de la chair. Ne confondez pas les choses. On ne chasse pas une œuvre de la chair. On renonce. On chasse des démons. On ne chasse pas une œuvre de la chair. Wow. La sorcellerie est une œuvre de la chair. On ne chasse pas une œuvre de la chair, mais on chasse les démons. Mais on renonce à la sorcellerie. Voilà pourquoi, pour qu'un sorcier soit délivré, il doit renoncer. Il faut tout bela. Ça, on dit à Lingala. Il doit parler, il doit dire, il doit décider. C'est comme la délivrance. Si on doit te délivrer, tu dois décider d'être délivré. Et c'est ça ce qu'il dit. On chasse les démons, mais le sorcier doit reconnaître qu'il est sorcier avant de recevoir sa guérison. Sinon, ça va être difficile. C'est vrai ce qu'il dit. Parmi les œuvres de la chair, vous avez la gourmandise, vous avez l'envie, la jalousie. Donc, priez en disant, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de gourmandise. Tu n'as pas besoin de prier ainsi. Quand tu es rassasié, lève-toi. C'est fini. Tu n'as pas besoin de continuer et de chasser un démon. Et si la sorcellerie est une œuvre de la chair, ça veut dire que la sorcellerie va prédominer, va beaucoup être à l'aise là où les gens sont charnels, là où les gens vivent selon la chair. Yes. Ne pensez pas que les choses sont magiques. La prière n'est pas magique. On va l'aborder tout à l'heure. Wow. Ça veut dire que la sorcellerie se manifeste là où les choses sont charnelles. Donc, une église où il y a l'hypocrisie, une église où il y a la jalousie, une église où il y a des divisions, c'est une église où il y a la sorcellerie. Vous comprenez? En fait, pour nous, peut-être africains, on pense toujours que la sorcellerie, c'est voler la nuit, aller la nuit, manger les choses bizarres. Mais la sorcellerie, c'est aussi dans le comportement. Oui,
la haine, la jalousie, l'hypocrisie, toutes ces choses qui se passent autour de vous, des amis qui ne vous soutiennent pas, c'est de la sorcellerie. Ce sont les œuvres de la chair. C'est ce qui ce pasteur dit. On va avancer. Revenons aux Écritures. Et Papa Dao l'a dit, lisons notre Bible chaque jour. Comprenons les Écritures. Et si tu comprends les Écritures, tu marches tranquille. Même si ton oncle sorcier vient dormir à la maison, tu es serein. Tu ne trembles pas. Même si ta tante la plus grande des sorcières, la reine des sorcières, arrive chez toi, tu es serein. Tu sais pourquoi tu es serein, même si le sorcier vient chez toi? Parce que tu as la connaissance. La Bible dit, mais à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le pouvoir, sa connaissance, ça ne sert à rien. Si je donne un couteau à un enfant de 3 ans, ça ne sert à rien. Ça devient même un danger pour lui. Et c'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de qui il est, du pouvoir qu'il a, il n'est rien devant un sorcier. Voilà pourquoi je vous dis, vous devez comprendre la parole de Dieu. Vous devez comprendre qui vous êtes dans le spirituel, votre identité. C'est ça qui fera que les démons auront peur de vous. Parce que les sorciers n'ont pas peur de quelqu'un qui prie beaucoup. Ils n'ont pas peur de quelqu'un qui chante dans la chorale. Ils n'ont pas peur de quelqu'un qui parle beaucoup. Ils ont peur de quelqu'un qui craint Dieu. C'est la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu et de ton identité qui fera fuir ces personnes à côté de toi. On voit des chrétiens aujourd'hui, dès qu'un sorcier rentre dans leur maison, c'est lui qui ne dort pas la nuit. Et quand il y a un bruit dans le plafond, il saute. Pendant qu'il est agité, le sorcier il dort. Pendant qu'il crie, le sorcier il ronfle. Je refuse cela. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le sorcier qui va être troublé, pas moi. Yes. Vous voyez, ce message est un message très colossal parce que dans les églises, on ne prêche plus ce message de dire que vous êtes plus fort que les sorciers, vous êtes plus fort que les mauvais esprits. Qu'est-ce que les pasteurs vous disent? Il faut bâtir l'autel. Ton oncle a bloqué ta vie. Mais on ne peut pas dire ces choses à un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui vit dans la sainteté, on ne peut pas bloquer sa vie. Vous comprenez, ce pasteur est en train de faire comprendre aux chrétiens que vous avez une puissance plus forte que les autres puissances. Mais parce que vous ignorez ce que vous portez en vous, que ces personnes vous manipulent. Donc le pasteur utilise ces business de sorcellerie pour manipuler les chrétiens, pour apporter un message de peur. Et ça réussit. Et ça fonctionne bien. Parce que là où tu es assis, là, tu ne parles plus à tes parents. Parce qu'on t'a dit que c'est des sorciers. Tu as même peur d'aller dans ton village parce qu'on a dit qu'on va te bouffer. Alors que tu as Jésus-Christ en toi. Écoute, viens. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? On continue. Pas moi, pas moi. Quand vous lisez les Écritures, être en Christ, c'est la sécurité. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à être reconnaissant à tous ceux qui t'offrent quelque chose. Si un frère vient t'offrir un don, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci au lieu de vivre dans les soupçons. Il y en a qui sont tellement soupçonneux qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus saluer des frères. Des choses bizarres dans nos églises aujourd'hui. Les gens rentrent à l'église et quand le culte finit, ils ne saluent pas quelqu'un. Parce que son Saint-Esprit lui a dit de ne pas saluer quelqu'un. Elle tombe enceinte, quand elle est à 3 mois, elle ne vient plus à l'église. Parce qu'il y a des maplaos et des maplaotes qui peuvent bouffer le fœtus. C'est ça, c'est ça. Les chrétiens vivent dans la peur, dans le psychose. C'est ça qui fait mal au fait. Les gens vivent dans une psychose. Surtout les chrétiens. Ils ont peur, mais ils prient un Dieu fort. Ils ont peur, mais ils sont là à l'église tous les jours. Ils ont peur, mais ils parlent en langue. Tu vas les voir. Ça fait mal, c'est une tristesse, c'est grave, ça fait mal au cœur. Et c'est clair ce que ce pasteur dit. Il entend un bruit la nuit, il crie au nom de Jésus. À chaque fois, les chrétiens ont peur. Comment est-ce que toi, tu as Christ en toi, mais tu as peur que ton oncle bloque ton voyage, ton oncle bloque ton travail? Alors que le païen ne pense même pas à ça. Et puis il avance. Les parents de Bill Gates n'ont pas de lien, mais il est devenu milliardaire.
C'est seulement toi, tes parents, des liens. C'est seulement toi que tes parents t'ont bloqué. C'est triste. Je ne parle pas de vous, je parle de chez nous. Il y a des choses bizarres. Mais celui qui comprend les Écritures, il est serein. Si vous savez que Jésus était au courant depuis le début qui allait le livrer, c'était Judas. Ben oui. Jésus n'a pas eu peur de Judas. Jamais. Il était serein. On l'abordera certainement en semaine. Comprends, connais le Dieu que tu adores. Si tu le connais, ta louange sera authentique. Il a dit, comprends le Dieu que tu adores et si tu comprends, ta louange sera authentique. L'authenticité de la louange aujourd'hui n'est plus valable pour beaucoup de chrétiens. Il fait 3 jours de jeûne parce qu'il a peur que le diable l'attaque. Au mois de décembre, il jeûne 40 jours secs parce qu'on les a dit que le diable attaque en décembre. Beaucoup de gens viennent à Jésus parce qu'ils ont peur du diable. Parce qu'ils ne veulent pas que les sorciers bloquent leur bénédiction. C'est ça la tristesse qu'on a aujourd'hui, c'est ça ce qu'on vit aujourd'hui. Nous voulons des chrétiens libérés, libres, qui croient en la parole de Dieu et qui croient que Dieu peut changer leur vie et qui croient qu'ils ont la puissance de Dieu en vous. Mais tant que vous allez laisser la porte au diable avec la peur, le diable va toujours vous détruire. On passe à la deuxième vidéo. J'espère que vous avez compris. Deuxième vidéo. Okay. Sont les sorciers dans l'église. Lorsque les sorciers viennent à l'église, sont les sorciers dans l'église. Là, il est en train d'expliquer ce que les sorciers font lorsqu'ils arrivent dans une église. Il faut savoir qu'il y a des églises qui sont gouvernées par des sorciers. Le pasteur lui-même, il est sorcier. Maman pasteur est sorcière. Les chefs, tous ces dirigeants sont des sorciers. Pendant que vous dormez, et ils s'assiedent et puis commencent à vous lancer des sorts. Oui, il y a des églises comme ça. Oui, c'est une vérité. Ce sont des tombeaux blanchis. Voilà pourquoi vous devez avoir un esprit de discernement. Où est-ce que vous allez prier? Sinon, vous allez détruire vos vies pour rien. Voilà, on va écouter. Que les sorciers viennent à l'église, ils viennent pour font les sorciers dans l'église. Lorsque les sorciers font les sorciers dans l'église. Lorsque les sorciers viennent à l'église, ils viennent pour 4 missions principales. Première mission des sorciers, c'est empêcher l'église à croître, soit spirituellement, soit matériellement, soit numériquement. Donne-moi un bon amen. Hein? Quand vous voyez les agents des ténèbres à l'église, ne pensez pas qu'ils sont venus prier comme toi et moi, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Quand elles viennent, ils ont la mission soit de combattre la croissance spirituelle de l'église. Combattre la croissance spirituelle, c'est-à-dire empêcher les membres de l'église à ne pas prier. Empêcher les membres de l'église à ne pas méditer la parole de Dieu. Empêcher les membres de l'église à ne pas pratiquer la sainteté. Empêcher les membres de l'église à ne pas adorer, à ne pas louer le Seigneur. Ok, quand ces sorciers-là arrivent dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à empêcher l'intimité entre vous et Dieu. Ça veut dire tout ce qui est chose spirituelle va changer. Même le programme de l'église va changer. Donc, tout dans cette église deviendra matériel. Ça va être trop éphémère. Les gens ne prient plus, les gens ne lisent plus la Bible. Les pasteurs ne font que parler d'argent, de voitures, de maisons. Vous devenez une association. Je dis toujours, une assemblée, ou vous l'appelez l'église, une église bâtiment qui n'a pas la doctrine de Jésus-Christ ou qui ne prie pas, qui ne passe pas du temps dans l'enseignement de la parole de Dieu, devient une association. Et ça, c'est la mission des sorciers. C'est de transformer les assemblées de Dieu en associations, où les gens viennent pour montrer leurs vêtements, leurs chaussures, leurs voitures, leur mariage. Vous voyez, le pasteur est tout beau, on l'acclame, le culte de la personnalité, la distraction. Plus la distraction augmente, plus les sorciers travaillent dans cette église. Jésus n'est plus au centre. Quand Jésus n'est plus au centre, c'est le diable qui prend parti. Et à ne pas se développer spirituellement. Voilà leur mission.
C'est comme ça que tu peux voir un homme qui vient à l'église. Au lieu de prier, il commence à somnoler. Au lieu de louer le Seigneur, il commence à raisonner autre chose. Au lieu de se donner à la parole de Dieu, lui commence à jouer sur le téléphone. Donne-moi un bon amen. Quand vous remarquez ce genre de choses, comprenez que bien aimé dans le Seigneur, dans les rayons, il y a les agents des ténèbres qui combattent la croissance de l'église. Acclamons Jésus. Et comment est-ce qu'ils parviennent à faire leurs activités? Lorsque les agents des ténèbres viennent à l'église, ils font de tout leur possible, soit pour rejoindre un département à l'église, afin d'être au contrôle de tout ce qui se passe à l'église, ou bien afin d'avoir au moins contrôle sur les projets de l'église. Voilà pourquoi je parle au pasteur aujourd'hui. Évitez de mettre les gens dans des postes clés de l'église seulement par émotion ou par sentiment. C'est ça le problème. Parce que quand les sorciers arrivent dans une église, ils vont chercher à entrer dans des groupes pour diriger. Ils vont arriver en tête. Les sorciers cherchent la chorale. Parce que vous savez que le diable a toujours combattu la louange. Il cherche à être dans la chorale. Et dans plusieurs chorales, il y a des sorciers. Oui. Les sorciers entrent dans le groupe d'intercession. Parce qu'il va venir pour bloquer les prières. Il ne voudra pas que les gens puissent prier. Les sorciers vont hanter le pasteur. Et comment est-ce que les sorciers vont entrer dans le pasteur? Il ne viendra pas entrer en lui. Il va pousser les pasteurs à toucher des fétiches, à toucher les autres choses pour venir utiliser les choses à l'église. Où il va commencer à inciter le pasteur à faire du commerce, à vendre l'huile, à vendre les savons, à commencer à vendre l'onction, à vendre beaucoup de choses. Donc, quand vous voyez un pasteur qui devient commerçant, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ce pasteur doit être délivré. Mais beaucoup d'entre vous, comme c'est le pasteur, vous pensez toujours que tout ce qu'il fait, c'est bon. Et j'avais dit hier, comment est-ce que vous pouvez découvrir les agents des ténèbres à l'église? Lisons Matthieu chapitre 7, commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 15. Avance, papa. Gardez-vous des faux prophètes. La Bible dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. La Bible ne nous dit pas qu'ils viennent avec le vêtement des faux prophètes, non. Mais la Bible nous dit qu'ils viennent parmi nous avec des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Avance. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais la Bible nous aide au moins comment nous pouvons les découvrir. La Bible nous dit que nous allons les découvrir que par leurs quoi? Fruits. Leurs fruits. Avance. Cueille-t-on des raisins sur des épines? On pose la question, est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Sur des épines. Ou des figues sur des chardons? Avance. Tout bon arbre porte de bons fruits. La Bible dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Et les mauvais arbres aussi portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. La Bible nous dit qu'un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Ni un mauvais arbre porter de non bons plus fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Verset 19. Avance. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est coupé et jeté dans le feu. Verset 20. Avance. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La Bible revient encore que pour découvrir les faux serviteurs de Dieu, vous allez les découvrir par leurs fruits, par leur comportement, par leurs actes. Verset 21. Avance. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, 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 ce n'est pas tous qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père. Celui qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui fait la volonté du Dieu vivant. Que Jésus dit mon Père. Avance. Oui, papa. Plusieurs me diront en ces jours-là. Oui. Seigneur. 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 N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles Et par ton nom? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Verset 23. Avance. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai loin de moi. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez Vous qui l'iniquité. commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Veuillez acclamer très bien la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et j'avais dit hier que lorsque un sorcier ou un agent des ténèbres vient à l'église, il ne vient pas prier, mais lui, il vient pour voler, tuer et détruire. Et il fait un effort de rejoindre au moins un département de l'église pour être un peu au contrôle de tout ce qui se passe à l'église. Et pour le découvrir, vous n'allez pas le découvrir parce qu'il s'appelle prophète, parce qu'il s'appelle serviteur ou servante, mais vous allez au moins le découvrir par son comportement. Donnez-moi un bon amen. Hein? C'est par le comportement que vous pouvez détecter que celle-ci qui s'appelle servante ou celle-ci qui s'appelle serviteur n'est pas un serviteur, mais c'est un agent des ténèbres au milieu de nous. Donnez-moi un bon amen. Hein? Jésus nous dit que gardez-vous des faux prophètes et des faux serviteurs. Ils viennent parmi vous avec des vêtements, des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et Jésus nous dit que vous allez les découvrir que par leurs fruits. Impossible qu'un arbre soit bon et vous venez vous trouver des mauvais fruits. Jamais. Quand un arbre est bon, produit aussi de bons fruits. Quand aussi un arbre est mauvais, il produit aussi de mauvais fruits. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. La première des choses qui peut vous aider à détecter les agents des ténèbres envoyés pour détruire l'église, vous allez les découvrir par leur comportement, par leurs fruits. C'est comme ça que vous pouvez trouver quelqu'un qui se dit il est chantre, mais impudique. Donnez-moi un bon amen. Amen. Impudique, mais chantre. Quelqu'un protocole, mais machimango na fujo comme vous n'avez pas idée. Quelqu'un qui se dit ni pasteur, ni prophète, mais bongo, busharati bouiji, kupiganisha bantu bichwa. Quand vous remarquez ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que il n'est pas l'un de nous. Donnez-moi un bon amen. Hein? Donnez-moi un bon amen. Jésus dit ceci: le jour viendra où plusieurs lui diront: Seigneur, on avait prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom. Mais Jésus va leur répondre ceci: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donnez-moi un bon amen. Ce passage nous montre tout simplement que on ne doit pas, bien aimer dans le Seigneur, se fier aux dons. Derrière les dons, on doit aussi voir les comportements qui reflètent la gloire de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Je me rappelle quand j'étais dans une église à Montréal, le pasteur avait beaucoup d'onction. L'onction, les gens tombaient, mais ce pasteur était très jaloux et très hypocrite. Il nous est arrivé plusieurs fois de voir comment est-ce que ce pasteur criait sur sa femme. Il était méchant. Je me rappelle qu'après quelques temps, ils ont arrêté ce pasteur pour faux et usage de faux. Donc, c'est une question de comportement. Donc, quelqu'un peut pas, un manguier ne peut pas donner des oranges, tu comprends? Et quand Dieu dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits, Dieu parle du comportement. Comment toi tu dis que tu es serviteur de Dieu, mais tu viens dire aux gens de bâtir des hôtels? Tu viens dire aux gens de te donner l'argent pour que ta femme voyage, tu vois? Comment toi tu dis que tu es serviteur de Dieu, mais tu vas escroquer les gens? Jésus n'avait pas imposé l'argent pour délivrer les gens. Jésus n'avait pas imposé l'argent pour ces choses. Donc vous devez faire très attention. Et quand on parle des sorciers dans les églises, on ne dit pas seulement c'est des gens qui vont entrer. Même certains pasteurs sont des sorciers. Certains prophètes sont des sorciers. Oui,
Ils ouvrent la Bible. N'est-ce pas? Ils ont dit, on a chassé les démons en ton nom. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais à la fin, Jésus ne les connaît pas. Peut-être que le pasteur que toi tu acclames là, Jésus ne le connaît pas. Le prophète que toi tu aimes là, Jésus ne le connaît pas. Voilà pourquoi faites très attention. Faites très attention à toi et garde tes yeux fixés sur Christ et le discernement. Un bon amen. Quelqu'un peut être là, il te donne des prophéties avec précision. Mais quand il produit des fruits qui ne sont pas dignes de Dieu, ça prouve qu'il n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est saint. Et notre Dieu nous exige la sainteté. Vous ne pouvez pas être là en train de servir un Dieu saint et vous ne reflétez pas l'image de la sainteté. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le mal ne le touche pas. Celui qui pêche est du diable. Tu es servante à l'église. Tu es serviteur à l'église. Comment est ton comportement? Est-ce que tu es un sujet qui ramène les gens à la repentance ou tu es un sujet qui éloigne les gens de Dieu? Un point d'interrogation. Tu es celui qui amène les... Maman, on a dit Tassema Mutumishi. Quels sont les fruits ya Mutumishi Boako? Ongo njua séduire muntu. Voilà un peu le message. Vous avez compris que l'église n'est pas épargnée. Beaucoup de gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement dans vos familles. Non, même à l'église, il peut y avoir des sorciers. Et je vous jure, la plupart des pasteurs qui vous disent que vos parents sont des sorciers, c'est eux, ces pasteurs-là, qui sont des sorciers. C'est eux. Parce que vos parents vous ont élevé depuis plusieurs années, ils ne vous ont jamais fait du mal. Donc, c'est lui le vrai sorcier. On va regarder la dernière vidéo. Le deuxième, c'est la sorcellerie. Et là, je ne te parle pas des loges, des machines comme ça. Non. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont assis avec moi à l'église. Et c'est des vampires. C'est des Dracula, ils volent la nuit. Mais moi, je vous dis, hein, je vous dis vrai. Une fois, je suis allé dans une église. Et quand une fois, je suis allé dans une église. Quand je suis rentré dans l'église, j'ai dit, mais ça c'est là. Le pasteur avait tellement de combats, il ne comprenait pas pourquoi il avait autant de combats. J'avais dit, mais pasteur, mais ton église est infectée de gens là qui sont bizarres. Hein? Ah oui, ils sont infectés. Hein? Et eux, tu sais, le piège avec les gens qui font là, tu sais, les sorciers conscients ou inconscients, le piège avec eux, c'est qu'ils ne vont jamais quitter l'église. Jamais. Tu sais, un vrai sorcier à l'église, il fait les gens quitter, il ne quitte jamais. Oh, lui, il fait les têtes. Dès que les gens viennent avec lui, les gens quittent. Les gens divorcent, ils ne divorcent jamais. Les gens sont blessés, lui, il n'est jamais blessé. Les sorciers trouvent toujours la restauration du cœur. Vous avez compris. Voilà pourquoi vous allez arriver dans une église, quelqu'un va vous blesser. Vous ne comprenez pas. C'est un sorcier. Quand tu arrives à l'église, on juge ta coiffure, on juge ton habillement. Toi, tu ne comprends pas. C'est parce que c'est un sorcier. Sa mission, c'est d'éloigner les gens. Donc, faites très attention, les amis. L'église n'est pas un lieu safe. Et comme je vous ai dit, l'église, c'est comme l'hôpital. Imaginez quand vous allez à l'hôpital. Il y a des hôpitaux où quand vous arrivez, vous mettez des masques, vous portez des gants parce qu'il y a des microbes partout. Qui va ramasser quelque chose par terre et puis manger à l'église, à l'hôpital? Personne. Parce que c'est des malades qui sont là-bas. Et l'église, c'est notre hôpital à nous. Spirituellement, si Dieu vous ouvre les yeux, moi je me rappelle, j'étais parti dans une église, je crois c'était au Bénin ou au Togo, on était parti pour une mission, et quand Dieu m'a ouvert les yeux spirituellement, je voyais des esprits voler à gauche, à droite. C'était comme un nid d'oiseaux, il y avait des oiseaux qui volaient, il y avait des choses bizarres. Donc c'est parce que beaucoup d'entre vous, Dieu ne vous ouvre pas les yeux de l'esprit. Si Dieu vous permet de voir les esprits qui traînent dans les temples que vous appelez églises, beaucoup ne vont pas y aller.
Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, si vous n'avez pas un esprit disposé, faites attention au lieu où vous partez. C'est très dangereux. Donc faites très attention les amis, ayez une vie de sanctification, priez, cherchez la face de Dieu. Et tant que vous savez qui vous êtes en Christ et que vous connaissez Christ, votre fille est entre ses mains et aucun sorcier ne pourra toucher à votre avenir. Voilà, cette vidéo, je l'ai fait aujourd'hui pour juste vous faire ce signal, dire que le temple, le bâtiment où vous allez, n'est pas un endroit spécifique où tout le monde est saint. Vous comprenez? N'est pas un endroit spécifique où tout le monde est bon. Ok? Donc faites attention à vous. Que Dieu vous garde. Passez une bonne journée. Nous avons notre conférence le 22 août 2026. N'oubliez pas, à partir de 9h au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. La salle est déjà payée. Enregistrez-vous dans mon email pour avoir un bon d'entrée. Ou soit, vous pouvez venir en personne, vous aurez sûrement une place. Donc, venez nombreux. Le thème de la conférence, c'est que les masques tombent. Je vous aime. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao les amis.